Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on reçoit un colis pour la EC9. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Alors qu'est-ce que c'est? On va faire un petit unboxing. Petite résistance. Alors il s'agit d'un contrôleur large bande de la marque Spartan, commandé chez Yaban Racing. Alors, un contrôleur large bande, c'est quoi? Ça permet de connaître la richesse d'un moteur. Ouais, c'est une sonde lambda large bande qui est différente d'une lambda d'origine, qu'on trouverait par exemple sur une Civic EJ9, qui sont des sondes lambda étroites. Elle a une capacité de lire des valeurs de 0 à 5 volts, contrairement à une sonde lambda en bande qui sera donc étroite de 0 à 1 volt, ce qui fait qu'elles sont plus précises. Donc là c'est une 14.7, donc ouais, c'est par la marque 14.7, c'est un manomètre AFR de la marque 14.7 ou 14.7 en français. Alors par contre il me faut des gants apparemment. Alors, attention parce que c'est... je vais prendre un gant comme ça. Ouais. Avec l'électricité statique ça peut causer des problèmes. Voilà le petit bestiau. Donc voilà, là c'est le contrôleur AFR sur lequel on vient mettre la sonde lambda. Hop, hop, comme ça, tout simplement. Voilà. Et là donc on a le manomètre. Ouais, d'accord, donc déjà l'avantage c'est que c'est bien fini. Manomètre en... Ouais, c'est pas du plastique quoi. Manomètre fantôme en aluminium. C'est chouette hein. Hop. Avec le petit support pour mettre dans un support de gauge, enfin de jauge. Donc moi je vais virer le voltmètre sur la EC9 et on va mettre ça à la place. D'accord. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'Olivier de Yaban Racing l'a tout traduit. Vous allez sur le site, savoir qu'il s'est embêté à tout traduire en format PDF, donc c'est cool. Bon après ça n'a pas l'air très complexe. Hein. Ça a l'air très complexe. Donc pourquoi un mano AFR? Tout simplement pour connaître la richesse de la EC9 et vu que bon, bah, c'est un carbus, c'est pas la même gestion, ça se gère pas du tout comme une injection. Donc ça va être vraiment très utile si un jour je veux bah, déjà savoir comment elle veut tourner, ça va être vraiment cool parce que j'ai un doute qu'elle soit quand même un peu trop riche dans les tours. Là hier j'ai fait la vidange, franchement c'était noir, les bougies, la dernière fois que je les ai changées elles étaient noires quand même. Donc ça va être vraiment très intéressant. Puis vu que moi je suis pas mécano, je suis incapable de te régler un carbu à l'oreille ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment être un outil vraiment utile pour moi. Alors savoir que la gamme 14.7 s'articule donc au niveau du Spartan sur deux gammes. Donc le Spartan 2. Donc celui-là c'est l'entrée de gamme, mais bon ça va faire taf, hein, ça va être très bien. Et puis après vous avez une version OEM où c'est un petit comment dire, circuit imprimé que vous intégrez à votre gestion. Après vous avez le Spartan 3 qui lui est en 3 déclinaisons, vous avez Spartan 3 Elite, le Spartan 3 normal. Alors le Spartan 3 Elite c'est la même chose que le Spartan 3, sauf que le Spartan 3 il a une fonction Bluetooth
qui est connectable smartphone et tablette. Et vous en avez un nouveau aussi, c'est le Spartan 3 ADV avec une Bosch ADV. Et a priori, les Bosch ADV sont même plus... enfin, elles auront une lecture plus rapide. Donc si je dis des bêtises, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, comme d'habitude en commentaire. Mais voilà, beau petit produit. C'est marrant, c'est qu'ils ont carrément leur propre son de lambda. Ça me fait délire, c'est même pas une... Je pensais que c'était une Bosch... LSU 4.9, c'est une 4.9 aussi, mais c'est leur truc... Ah si. Attends. Non, c'est leur truc... Donc voilà. Donc ça va être super cool. Donc après je vais procéder au montage et on va voir ce que ça donne. Donc il y a un petit peu de boulot quand même. Sachant que sur la EC9, je vais essayer de vous montrer. Alors, donc en fait j'ai un collecteur 2D7 ou peu importe, de série D à injection, et du coup là j'ai un plug pour son lambda donc d'origine, et par contre il passe pas loin, je sais pas si on va le voir, non on ne verra pas, il passe pas loin du cardan, mais bon, vu qu'un cardan ça travaille plus sur l'axe Y que l'axe X, ça devrait aller, mais il y a un peu de marge quand même. Voilà. Et du coup, dans l'idée, ça va remplacer le manomètre qui est là pour l'instant au niveau du voltmètre. Donc je vais mettre le mano et les faire ici. Donc voilà, là j'ai passé la sonde lambda. Dessus, il y a le contrôleur qui est là pour l'instant qui n'est pas branché. J'ai fait passer le câble d'alimentation dans l'habitacle. Donc on en est au branchement. Donc là je viens le petit voltmètre et donc je me retrouve avec un plus après contact et un moins, enfin une masse châssis. Par contre il y a deux masses. Alors que je vois, parce que d'après les explicatifs, il y en a une qui serait Electronic Ground, donc une masse, je pense par exemple sur un autoradio ou un truc comme ça, et une masse au niveau du Etherground, donc celle qui va permettre à la sonde de chauffer, donc ouais c'est celle qui va se mettre sur le bloc, ok. Dans l'idée, moi je veux que mon plus il alimente le mano et le contrôleur, et donc je vais mettre le petit, il est où ? Le petit fusible ici, on va mettre un petit bouton, un petit interrupteur pour que la sonde ne chauffe pas trop, enfin qu'elle ait moins de mal à chauffer. Donc voilà. Bon bah voilà, tout est branché. Alors c'est un petit peu le merdier là-bas, mais dans l'idée, donc là j'ai mon petit bouton. Là faut que je clean bien tout ça, hein, c'est provisoire. Par contre c'est un truc de malade, quel ça va vite. Oh. J'ai jamais vu une voiceband qui... Putain, la ProSport que j'ai dans les MX5, ça n'a rien à voir, hein. Mais 3 ans, là franchement, là je viens de la démarrer. Donc hop. Voilà, ça t'indique déjà le ratio. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement c'est top, hein. Il y a juste le truc avec la petite LED, là je suis pas sûr d'être bon, faut que je revérifie. C'est pas mal de branchements, mais tu vois que c'est de la qualité quand même, quoi. Putain, c'est impressionnant. Franchement bien content. Bah, je clean tout ça, puis je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Donc en fin de compte, tout le contraire de ce que je pensais, elle est trop pauvre au ralenti. Par contre dans les tours elle est à 12,6 pied au plancher, donc c'est pour ça qu'elle marche vraiment bien, mais putain, enfin vraiment que je règle le ralenti, putain, je suis vraiment trop pauvre. On va faire une reprise en deux à 50.
verdict, vraiment très content, c'est un vraiment bon produit. Bon, ça m'étonne quand même le ralenti là, putain, c'est pas possible. Le problème, c'est que j'ai été obligé de la mettre, la sonde lambda, j'étais obligé de la mettre assez loin, comme vous avez pu voir sur le collecteur. Et il préconise sur les Atmos à 66 cm de la culasse, mais je pouvais pas faire autrement, moi. Par contre, voilà, dans les tours et tout, en stoichiométrique et tout le machin, c'est bon quand on roule. Mais là, ça me paraît quand même étonnant, quoi. Franchement, un bon produit, et puis on voit que c'est stable à mort, quoi. Franchement, c'est top. Je mets un peu de gaz. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça me plairait vraiment d'avoir un petit peu plus de communication sur mes vidéos. À très bientôt.